Confrontant, dérangeant, divertissant. Richard Martineau, il brave l'opinion publique depuis plus de 3 décennies. Alors, Temu, est-ce que vous utilisez ça? Temu, est-ce qu'on dit Temu ou Temu? En tout cas, bref, c'est un site Temu, un géant chinois qui vend des articles à bas prix. Et là, ça a l'air qu'il faut se méfier parce qu'il y a des gens qui ont utilisé Temu et puis qui ont été totalement fraudés. On va en parler avec Steve Waterhouse, que vous connaissez bien, expert en sécurité informatique. Steve, premièrement, dès le départ, là, on parle beaucoup là, de l'industrie de la Chine puis la surveillance qui est effectuée par le régime chinois. Déjà, là, si on s'en va sur un site chinois, il y a des risques, là. Ben moi, Richard, comme tu me connais dans mon domaine, je peux pas m'empêcher de dire tout ce qui a connotation chinoise pour faire quoi que ce soit de passage d'informations, c'est non. Il n'y a pas d'utilisation, il n'y a surtout pas de la commercialisation. Fait que dans ce cas ici, avec Temu, ça fait partie d'outils que le Parti communiste chinois a en sa possession pour aller justement porter son influence ailleurs dans le monde. Puis dans ce cas ici, ben on parle de vendre des cossins à bas prix, vraiment des fois à comparaison égale à des rabais de quasiment 70% du prix que certains marchands ici vont l'offrir. Mais ça, c'est une portion économique. Mais cependant, dans cette portion économique-là, c'est vrai qu'il y a des bandits à travers de ça qui vont faire de la fraude. Mais si jamais le Parti communiste chinois, le gouvernement veut avoir de l'information sur qui a été transigé là-dessus, ben ils tapent sur l'épaule de la compagnie, puis ils sont obligés, selon une loi de 2017. Fait que pour moi, c'est dans cette avenue-là que ça fait pas partie de mon trousseau. OK, Steve, toi, tu dis aux gens de se méfier finalement, là, puis c'est pas du racisme anti-chinois, là, mais de se méfier de toutes ces entreprises-là, ces logiciels-là qui nous proviennent de Chine. Oui, ben, je suis pas tout seul à en parler. Je veux dire, tous les professionnels et les services de renseignement de quelques pays que ce soit, tout comme la sécurité de l'information, le disent, c'est vu, c'est documenté avec les faits que le gouvernement chinois va s'en servir de cette information-là contre les gens en général. Maintenant, la question vient souvent... Si je suis un particulier, comment est-ce que le gouvernement chinois s'intéresse à moi, là, chez nous, dans une partie du Québec? Il semble-tu le Québec, c'est où ça map? Ben, justement, c'est que c'est un amalgame et de cette façon-là, cet État-là peut avoir à ce moment-là une lecture de la situation de la société et capable d'interagir avec cette société-là. Fait que quand tu prends le pouls de 10 millions de personnes, ben, tu es capable de dire, ben, je vais l'influencer de telle façon avec TikTok, avec Temu, avec d'autres applications similaires pour faire tendre soit le vote dans les prochaines élections ou bien faire un courant de pensée que, ben là, on va envoyer des vidéos, des fausses photos, tout ça accompagné d'un narratif qui est pro-exemple Hamas ou qui est pro-anti-israélien ou qui est pro-Ukraine. Fait que ça, c'est des genres d'actions subliminales, voire d'influence du cognitif qui se fait sans que les gens s'en rendent compte, puis après ça, ça polarise la discussion dans la population. OK, ça, il y a la surveillance, mais là, il y a aussi les fraudeurs. Est-ce que là, ça serait l'entreprise elle-même qui fraude ou ce sont des pirates qui sont rentrés dans Temu puis qui fraudent les clients? Qui est responsable? Mais dans la Temu elle-même ne sera pas celle qui va peut-être vendre l'information. Ça, je suis prêt à croire qu'ils sont honnêtes dans leurs approches. Cependant, comme Marketplace chez Facebook puis d'autres plateformes électroniques, il y a toujours des bandits puis des profiteurs qui vont justement amener les acheteurs potentiels, et c'est ça qui est le vrai danger reflété dans l'article de ce matin, qui vont les amener à l'extérieur de la plateforme Temu, comme c'est la majorité des cas de fraude, et qui vont les faire interagir sur une plateforme qui n'est pas officielle et de ramasser l'information financière. Fait qu'au final, ils vont peut-être recevoir une facture qui semble provenir de Temu, mais qui n'est pas la réalité, et ils ne recevront jamais le bien qu'ils ont convoité, qu'ils ont acheté, qu'ils ont payé pour. Et là, après ça, ils regardent les états de compte à la fin du mois, puis il y a des charges supplémentaires qui ont été apposées. Écoute, moi, ça m'est arrivé avec Uber. Le mois passé, je regardais, à un moment donné, une fois par semaine, je fais ça. Je devrais le faire tous les jours, mais je regardais mon compte de carte de crédit sur mon ordinateur. Puis j'avais des paiements Uber à tous les jours. Tous les jours. Fait que là, je parle à mes enfants. Avez-vous pris Uber cette semaine? Non. Uber Eats? Non, absolument pas. Tous les jours, j'avais des paiements Uber. Quelqu'un avait piraté mon compte Uber. Donc, ça peut arriver ici aussi, là, pas seulement avec des logiciels chinois, là. Tout à fait. Puis ça, c'est la portion qui est difficile parce que, tu sais, Richard, on s'en sert partout de ces applications-là. Puis beaucoup de gens, des fois,
quittent pas l'application, ils la laissent ouverte, ils vont dire « je m'en sers souvent ». Et de cette manière-là, des fois, ben oui, il y en a des moins fins qui vont être en mesure de s'approprier de l'information, puis encore une fois, créer une fraude. Et écoute, Amazon aussi utilise nos données pour connaître nos goûts, puis il vend même des informations à d'autres entreprises, puis c'est comme ça aussi qu'ils font de l'argent, puis qui se financent aussi, là. Et ce, en temps réel, parce que la fameuse légende urbaine, qu'on parle d'un sujet, quand on veut s'acheter un bien particulier, qui apparaît après ça dans notre fil de recherche ou sur notre page de Facebook, ça, c'est vrai, parce que ces éléments-là, ils détectent, ces plateformes, je devrais dire, détectent les mots-clés. Et après coup, dans les appareils pour refaire la revente d'informations à des fins de marketing, ben ils se relancent ça là. Puis chacune des plateformes après ça s'en sert. Ça, c'est une réalité avec laquelle il faut vivre. Mais si on veut s'en soustraire, faut désactiver les microphones qui soient utilisés dans nos appareils. Donc, il n'y aura pas de reconnaissance vocale de qu'est-ce qu'on discute. Et de cette manière-là, ben on va garder une apparence un peu plus neutre dans nos recherches et dans nos consultations. Il faut vraiment se méfier. Écoute, c'est très difficile quand on te fraude, mettons, les gens qui ont été fraudés par Temu, après ça, de te faire rembourser, c'est vraiment pas évident. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est de regarder justement tous les jours son compte de carte de crédit pour voir s'il n'y a pas des paiements bizarres qui ont été faits, là. Et même avant ça, il faut regarder avec qui on transige, à qui on confie notre information. Fait que ton exemple est très bon, Richard, où ce que tu dis, ben moi, je transige qu'avec la plateforme de Uber. Puis si Uber, Oui. après ça, ben, ad vitam aeternam, font des paiements, ben là, il faut questionner Uber. Mais si volontairement, nous, comme consommateurs, on donne notre carte de crédit à une plateforme, et c'est cette plateforme-là seulement on transige avec, puis là, ça arrive de d'autres parts, ben là, il faut questionner après ça l'honnêteté de cette plateforme-là. Si on la donne à n'importe quelle page web qui nous apparaît, là, à ce moment-là, ben, on s'expose justement à ce que ça soit des criminels qui la ramassent, cette information-là. Et s'il y a un doute, faut le rappeler, Richard, ben, faut le rapporter. Il faut rapporter ça à l'institution financière. Et si vous suspectez quelque chose de criminel, il faut rapporter au service de police. Cependant, attendez-vous pas que le service de police soit là dans l'instant pour régler votre problème. Je veux dire, ça fait partie, malheureusement, de qu'est-ce qu'on doit vivre avec au Québec et ailleurs dans le monde. Les services policiers sont insuffisants pour le nombre de crimes comme ça qui arrivent, mais si vous faites les démarches avec l'institution financière pour prouver la véracité de votre plainte, ben ça aide à ce que c'est un travail sérieux qui va être considéré. En tout cas, le malheur des uns fait le bonheur des autres, parce que tout ça, c'est très bon pour ceux qui s'intéressent à la cybersécurité comme toi, Steve Waterhouse. Merci beaucoup. Bonne journée. Salut. Bonne journée, salut.